Bonjour, bienvenue, cher cancer. Donc, on se retrouve pour cette vidéo du mois de février pour la vie sentimentale, pour les personnes donc de votre signe qui sont célibataires. Et on y va avec la carte d'ambiance qui est l'empereur. Alors, je vous montre la carte parce que c'est une iconographie différente de celle dont on est habitué. C'est un jeu pardon, qui est afro-américain. Voilà. Et je vous la remonte, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir parce que j'ai bougé. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer quelle énergie c'est exactement. Auparavant, je présente le jeu en question. Donc, on a le point de présent, on a ici le point où il y a un obstacle ou quelque chose à développer. Ensuite, eh bien, c'est la suite justement, le résultat qui vient sur l'aspect de l'avenir futur. Et ici, je vais commencer par cette carte-là qui représente le passé. En conséquence, on a le présent, donc les deux cartes du présent sont l'une en dessous de l'autre, et puis la carte du futur qui est ici, où les deux cartes qui parlent donc de l'avenir sont ici. On commence avec la carte d'ambiance, donc la carte de l'empereur, qui va nous apporter comme information qu'il y a je pense, la consolidation d'une situation possible, une validation donc. Ça nous parle de loyauté, ça nous parle de maturité, d'expérience, et ça nous parle aussi d'assurance et de rigueur, de fidélité dans une relation. Tout ça, ce sont des possibilités. En tout cas, ce sont des valeurs, des chemins suivis par vous durant ce mois de février. Alors, on commence avec la première carte qui est l'aimante. Alors, elle me donne l'impression, cette carte placée ici, elle est dans son sens inverse. C'est une carte très positive au départ. Je pense que là, le fait qu'elle soit renversée, c'est parce que donc il y a un souci. Et pour moi, c'est que... Alors, elle s'appelle l'aimante et pour moi, j'ai fait le rapprochement avec l'aimant, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous attirez à vous des situations sensiblement amoureuses, en tout cas au point de vue des affects, de l'affection. Alors quand je mets vie sentimentale, c'est séparé, divorcé, ou alors voilà, j'englobe tout ça, ou alors que c'est quelqu'un que vous avez à l'esprit et vous voulez entamer donc des discussions, un rapprochement pour qu'il y ait une relation plus approfondie, ou alors c'est un lien particulier que vous avez avec quelqu'un de la famille ou un ami. Alors, je reprends, donc j'ai le sentiment qu'il y a que vous attirez à vous des situations amoureuses, des situations aussi qui peuvent être affectives, ou alors c'est aussi, alors même dans cette attirance, ça peut être que vous avez quelqu'un en vue justement, mais que vous n'osez pas avouer vos sentiments, avouer que vous avez de l'attirance pour cette personne, et en même temps, avec la carte qui est à proximité, qui est sur le point de l'obstacle, c'est la carte de l'éperdu. L'éperdu, on va parler ici d'une très grande sensibilité déjà au départ, et je pense que là, elle est sur le point du blocage parce qu'il y a une difficulté, il y a pour moi un renoncement à évoquer ce qui vous touche, comme si le fait de l'évoquer, c'était justement le fait d'avouer que vous êtes sensible, à une personne, sensible à sa manière d'être, à sa personnalité, à son physique. Parce que pour moi, il y a une hésitation entre une dualité, et la dualité serait, entre autres, elle serait extrême
par rapport à comment vous comportez. Donc, extrême séduction, qui serait bien sûr assumée dans ce cas-là. Ou alors, à l'inverse, être d'une extrême, on est toujours dans l'extrême, mais dans la retenue. Parce qu'à la suite, il y a cette carte qui s'appelle l'instinctive, donc c'est sur le point qui concerne la suite de la situation, de l'avenir. Et cette carte de l'instinctive, c'est pour moi le fait que vous ayez, sous une apparente innocence, quelqu'un qui pourrait paraître un peu détaché. Et bien, pour moi, là, cette carte, elle est comme un ouragan. Parce que avec l'instinctive, on parle d'une énergie qui est très, très, très puissante, mais qui est cachée. Qui est cachée jusqu'au moment où il y a une possibilité d'ouverture et d'expression. Et là, je pense que il y a de la passion qui s'exprime après avoir eu cette dualité entre l'une et l'autre des situations, de savoir comment vous comporter. Eh bien, la balance penche d'un côté et je pense que en fait la passion dépasse la dualité en elle-même qu'il y a au départ. Donc, je pense qu'il y a un amour passionné qui est exprimé et cet amour est quand même exigeant. Et parce que, pourquoi? Parce que on a l'ambiance avec la carte de l'empereur et il y a beaucoup d'exigences de la part de cette énergie quand elle s'exprime. Il y a, au point de vue de l'engagement, il y a de l'engagement, justement, de l'intensité qui est contenue parce qu'il y a l'ambiance avec cette carte de l'empereur. Ce n'est pas une énergie qui habituellement se livre spontanément au point de vue des sentiments. Il y a plus l'aspect rationnel, posé et un très grand contrôle de soi et des situations. D'où ce dont j'ai parlé dans la dualité ici au départ, mais finalement, la passion prend le dessus. Sur le point du passé, on a la carte de la Volva. Et je pense que là, c'est vous reprenez contact, vous avez repris contact, puisque c'est le passé, vous avez repris contact avec vos valeurs, vos priorités. Sans doute cet automne. Et vos valeurs, elles sont très importantes pour vous parce qu'en fait, l'amour et l'amour de la famille aussi, du foyer, pour vous, c'est très, très, très important. Le côté loyauté, le côté aussi intégrité, la fidélité, tout ça, c'est important pour vous dans une relation. Et c'est ce que vous recherchez avant tout. Et je pense que si, puisque vous faites un certain nombre de rencontres ici, que vous attirez en fait à vous des situations qui vous mettent en situation de questionnement et qui vous obligent finalement à vous positionner. Et bien, je pense avec cette carte-là, vous êtes obligé de faire le choix dans tout ce que les schémas que vous avez connus, de faire des choix avec de très grandes priorités. Et ce ne sont pas des choix qui partent au départ avec, entre guillemets, des objectifs qui seraient simplement de l'ordre de l'intuition. Ce ne serait pas quelque chose qui serait vaguement, qui ressemblerait vaguement à des souhaits ou à des désirs. Là, c'est une volonté dès le départ d'avoir
quelque chose de concret, d'équilibré et de durable. En conséquence, on a la sorcière verte, donc qui est sur l'autre point de présent, donc c'est la conséquence de celle-ci. Et avec la sorcière verte, on parle donc d'un potentiel que vous avez très grand, justement pour développer une situation, pour prouver vos sentiments pour quelqu'un. Alors, ça peut être tout à fait cette personne, justement, qui est dans la nullité et qui hésite entre... Parce que si vous avez fait une proposition, elle peut hésiter entre un oui et un non, et finalement céder. Et sur l'aspect présent, par contre, elle est toujours, cette personne, dans une période, dans une phase de décision. Il n'y a qu'après que un certain temps, donc, qu'elle va prendre de réflexion et qu'elle va vous donner sa réponse. Que ce soit vous ou que ce soit donc l'autre personne. Hein. Et pour moi, avec la carte là qui vient en conséquence, après ce temps ici, où vous avez réévalué vos valeurs et vos priorités, il y a donc ce potentiel dont j'ai parlé, mais seulement c'est un nouveau, en fait, c'est comme un nouveau printemps qui vient dans votre vie. Il vous suffit tout simplement de bien faire vos choix dès le départ. À la suite, on a donc la sorcière des haies, donc qui représente le futur ici. Et ça parle de mouvement lent, de lenteur, justement je pense, dans la construction d'une situation, on a parlé avec cette carte-là de consolidation d'une situation et de maturité. Et je pense que ça grandit, cette situation, avec l'autre personne que vous avez en vue. Je pense que vous savez prendre votre temps. Parce qu'il ne faut surtout pas, en fait, brusquer cette personne, parce que c'est soit vous, hein, soit elle, je dis cette personne. En tout cas, il ne faut pas avoir d'action brusque, parce que c'est quelqu'un qui est très sensible. Il faut avoir le sens des réalités et, je vais dire, donc les pieds sur terre, parce que cette personne, elle a besoin qu'il y ait cette énergie dans la relation, dans le lien qu'elle entretient avec les autres. Donc ça peut être vous, je répète encore, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Il y a une idée aussi avec la sorcière des haies de beauté, de fertilité, en tout cas toujours de fidélité, on y revient, et d'avoir un pouvoir de renaissance qui est à cultiver dans le lien en question que vous voulez entretenir. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Pardon, hein. J'ai un petit peu mal à la gorge à force de parler. Donc, on va mettre une carte pour avoir plus d'informations. Notamment ici, voilà. Et on va voir tout de suite, j'ai envie de voir, blocage.
Alors, sur le point de blocage, j'ai parlé tout à l'heure justement de nécessité, enfin, de positionnement que vous avez. Oui, j'ai parlé aussi de sensibilité, de fragilité, on peut dire aussi, hein, et donc de centre d'intérêt vis-à-vis de la famille. Donc c'est confirmé par rapport à ça. Il y a aussi, je pense, une situation qui est à surmonter par rapport à des relations ou une relation en lien avec le passé qui, je pense, vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal en fait, vous a fait pas mal de mal finalement. Il reste encore des traces et c'est pourquoi je pense qu'il y a cette dualité en vous qui persiste là, à savoir est-ce que vous vous présentez en ayant donc en assumant une extrême séduction, ou alors à l'inverse, comme je l'ai dit, en étant plus en retrait, en retenue, et pour ne pas justement retomber peut-être dans une situation qui pour vous a été douloureuse. Alors, on voit que sur le point présent, il y a une décision, on le voit, il y a une décision à prendre dans ce sens sur la dualité dont je viens de parler, mais en même temps, je pense que finalement vous cédez à une relation qui vous apporte en fait le meilleur, parce que on a la carte de l'amoureux ici et la carte en dessous de la justice. Donc on est dans la concrétisation, la validation de votre situation qui peut passer par peut-être une alliance, une vie commune, voire d'envisager un mariage, parce que la carte, elle sort, la carte de la justice, elle sort de manière extrêmement positive. On va mettre une carte ici, parce que j'ai une idée qui me vient à l'esprit, mais je voudrais voir si elle est confirmée ou pas. Alors, ouais. Donc, je pense qu'il y a eu, durant la partie du passé, j'ai parlé d'automne, bon, c'est pas forcément, parce que la question de temps, c'est difficile à situer quand on fait donc ce genre de jeu, enfin ce type de tirage, hein, de toute façon. Mais je pensais à l'automne, pour moi ça revient. Et sans doute il y a eu une proposition pour justement une vie en commun, ou alors une alliance, voire un mariage, ou des fiançailles, quelque chose à légaliser, quelque chose à faire sortir de l'ombre, j'ai envie de présenter comme ça, faire sortir de l'ombre, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de flou par rapport à la situation qui était à valider, à concrétiser. Et là, il y a eu beaucoup de démarches de fait, parce qu'il y a eu des obstacles à surmonter, que vous avez réussi brillamment, puisque en conséquence, on a la carte de la justice qui confirme que votre situation, pour moi, elle est validée par peut-être un tribunal, peut-être oui, un tribunal.
peut-être alors je dis un tribunal, mais en tout cas, c'est trouver un équilibre dans la relation. Trouver une construction qui vous soit, qui vous convienne à tous les deux. Alors qu'avant, on était peut-être dans l'espoir et il n'y avait rien de très concret. Là, maintenant, la décision a été prise et c'est du concret. Et on passe sur la carte de l'avenir où on a cette carte qui est le diable, mais dans son sens défavorable malheureusement, où il y a justement... je pense qu'il y a, au point de vue relationnel, une volonté de se montrer très... Comment j'ai employé quel mot tout à l'heure? Séducteur, voilà. Mais dans l'excès, et donc ça peut créer des situations à l'avenir, hein, je parle. Ça peut créer des situations difficiles et des épreuves difficiles parce que ici, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, je veux dire, morale. Il y a juste de l'attirance. Et pour des situations où on va parler de relations sexuelles, de relations uniquement physiques, il n'y a pas de sentimentalité ni de romantisme. Bon, si c'est ce que vous recherchez, eh bien, en fait, ça ne pose pas de souci. Par contre, si vous cherchez à obtenir autre chose d'un partenaire, c'est compliqué. Ça devient compliqué. En dessous, donc sur la sorcière des haies, on a la carte du roi de denier qui parle justement de rigueur, de loyauté, d'intégrité, d'expérience. Il y a une idée d'avoir, d'être arrivé ou d'arriver à une position sérieuse dans la relation, un désir un désir plutôt d'arriver à quelque chose de sérieux. Or là, avec la carte du dessus, il n'y a pas de relation sérieuse. On ne parle pas du tout de ça. Et mais je pense que ça peut parler également d'avoir simplement une relation qui soit sérieuse, mais qui soit bâtie sur l'importance d'avoir l'aspect érotique qui soit une très grande priorité. Parce qu'il y a d'autres cartes qui parlent de cet aspect-là également. Alors, je vais juste mettre une autre carte ici, voir si on a quelque chose qui nous apporte une information plus éclairante sur la situation. On va mettre un lien. Voilà. Hop. Alors, on va mettre en lien la première carte. Et donc, cette carte, c'est... Alors, on a le soleil dans son sens renversé, ce qui veut dire qu'il y a de l'incompréhension. Et je pense qu'au point de vue de la relation, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Alors, soit, ça me vient à l'esprit, soit la personne en question à laquelle vous pensez, cette personne n'est pas disponible, elle n'est pas libre. C'est une personne qui a du charisme, etc., etc. Néanmoins, cette personne, je pense qu'elle est au point, elle a déjà une relation, au moins une, avec quelqu'un d'autre. Et donc, le fait qu'elle sollicite, vous sollicite, ça devient problématique pour vous, puisque on a cette carte-là qui sort enfin.
Et donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité que la relation ne dure pas, qu'elle ne dure pas parce qu'il y a des accords, il y a mésentente. Et donc, parce qu'il y a d'autres, des relations en dehors de la relation effective que vous avez avec cette personne. Finalement, à l'avenir, hein. Au départ, ça n'apparaît pas comme ça. Mais à l'avenir, voilà. Donc, on va voir aussi, pardon, avec un autre jeu, qui est un jeu zodiacal, où je mets donc trois cartes qui concernent vous directement, la maison des amours, la maison 5, et la maison qui concerne le foyer, la famille, les liens au niveau affectif. Voilà, et donc je prends une carte pour mettre à chaque fois qui concerne le signe et qui sera complétée par une carte de planète pour qu'il y ait de l'action. Alors, voilà, je coupe et on va prendre donc une carte bleue et une carte rouge. Une carte bleue, une carte rouge. Elles viennent comme ça, une carte bleue, une carte rouge. Donc, en ce qui vous concerne, on a la carte du Verseau avec la carte de Mercure. Donc, pour vous, les choses se passent de manière très rationnelle. Vous avez envie de vous exprimer, justement, vous avez des décisions à prendre, donc ça tombe bien. Je regarde ce qui était sorti tout à l'heure, là, sur la carte du présent. Donc, on avait cette carte-là et cette carte-là. Et oui, effectivement, donc on voit que vous avez, de toute façon, déjà le talent pour vous exprimer. Vous avez ici la volonté d'exprimer tout ce qui vous concerne, tout ce qui est en lien avec les échanges que vous voulez avoir avec cette personne. Donc le potentiel, la possibilité que vous auriez de créer quelque chose d'épanouissant avec cette personne, de réjouissant. Ensuite, on a sur la maison 5 le signe de la Vierge avec la planète Pluton. Et enfin, sur le dernier point, on a les Poissons avec la carte d'Uranus. Alors, Uranus, on a ici et ça correspond ici au signe. Donc, vous avez envie d'approfondir la relation ou les relations que vous avez, le potentiel de relations que vous allez avoir sur ce mois de février. Et je pense que vous allez avoir, on parlait d'attirance que vous avez. Et effectivement, là, c'est représenté par la carte de Pluton, où vous allez avoir donc cette attirance, cette attraction. Et ce sont des personnes qui vont vous voir comme quelqu'un de très mystérieux, de très secret. Et je pense que en fait, la relation elle-même est pour vous l'occasion d'exprimer l'aspect mystérieux, l'aspect secret que vous avez en vous. Mais en même temps, vous avez l'ambition d'avoir
un lien qui se développe de manière très précieuse. Très précieuse. Sur l'aspect du point avec la maison 4, donc les autres formes au point de vue affectif de votre entourage ou de lien familial, on a la volonté d'obtenir de la solidarité, de l'échange, de l'épanouissement dans les échanges, avec une très grande intimité là aussi, et de gentillesse, de tendresse, d'affection. Et par contre, vous ne voulez pas vous sentir enfermé, mais vous avez beaucoup de générosité envers ces personnes. C'est comme ça que vous allez exprimer en fait le lien que vous avez avec ces personnes. D'une manière générale, de toute façon, là on voit que vous allez développer en fait votre côté indépendant, votre côté mystérieux, par votre langage, par votre attitude, votre présentation, votre pardon. Vous avez beaucoup d'ambition de rencontrer l'amour et d'approfondir les relations telles que vous les voyez. Et en même temps, vous avez ce désir de transformation, de créer une osmose. On est plus loin que l'harmonie, là. Hein. On est dans l'osmose. C'est-à-dire que les deux font un. Ça, c'est votre souhait. Mais pour vous, c'est construit de manière rationnelle, tout ça. C'est pas construit à partir des émotions. C'est construit à partir de tout ce que vous avez en pensée. C'est votre vision des choses. Voilà, cher cancer, pardon, pour votre tirage. Donc, je vous souhaite une très très belle continuation parce qu'il y a de très bonnes choses, je vois. Et donc, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.